si je peux parler en tant que Congolais, alors je peux dire à l'église de Dieu, et partant de là au peuple congolais, nous pouvons remercier Dieu pour les accords que notre pays a signés avec les États-Unis. C'est là que je peux dire aux serviteurs de Dieu comme moi, n'ayons pas les langages pessimistes. Ou peut-être le langage plein de la haine. Imagine-toi un homme de Dieu qui dit, oh, vous entendez, on parle des accords et de ceci et de cela. Oh non! Ces accords ne sont pas à l'avantage d'un régime. Et c'est à l'avantage du peuple congolais. Si l'on a des minéraux en République démocratique du Congo, les autres viennent nous combattre à cause des minéraux. Maintenant les autres disent, ok, nous venons vous aider à cause de vos minéraux. Pouvez-vous trouver normal? Pouvez-vous trouver normal qu'un homme de Dieu dise que ces accords-là, ce n'est pas pour le bien du peuple? Il ne faut pas suivre ce genre de discours. Ces accords, c'est pour le bien du peuple. Ces accords, c'est pour la paix en République démocratique du Congo. Que toutes ces personnes qui sont en brousse à l'est du pays, à quoi les minéraux les profitent? Et alors il faut tisser les accords avec les grands du monde afin qu'ils interviennent, que la paix arrive et que le voisin ne continue pas à piller nos ressources. Donc nous répétons et nous disons, les accords de Washington, c'est pour le bien de notre pays. Les accords de Washington, c'est pour la prospérité économique de la République démocratique du Congo. Et donc cela va à l'avantage du peuple. Et donc ceux qui pensent, qui parlent négativement, nous sommes à la fin de l'année. Nous pouvons, nous chrétiens, parce que nous croyons en Dieu qui a une provision pour son peuple, il ne faut que lui dire merci. Dire merci pour ces accords-là. Et quand nous lui disons merci, cela fera que ces accords soient en application. Donc j'ai ouvert cette parenthèse pour dire que nous, comme hommes de Dieu, nous ne pouvons pas désorienter le peuple sous quelque raison que ce soit. Mais nous devons conduire le peuple à l'espoir. Ce qui est même grave. Un homme de Dieu dit, oh, dans ces accords-là, on a signé pour 99 ans. Et si vous vous demandez où est-ce qu'on a écrit 99 ans, et vous sentez que c'est juste le cœur aîné qui parle. Or, en tant que serviteur de Dieu, nous devons respirer l'amour. Prêcher l'amour. Montrer aux Congolais
Aimez-vous les uns les autres. Montrez aux Congolais qu'il faut aimer votre pays. Et comme nous sommes à la fin de l'année, non seulement nous faisons l'évaluation de nous-mêmes, mais nous pouvons faire l'évaluation de ce qui se fait dans notre pays. Et je peux vous dire, je pense que les historiens ne vont pas me contredire. Parmi tous les accords qu'on signe, celui de Washington porte en lui beaucoup de germes d'espoir. Ce qui fait que quand nous rendons grâce à Dieu, nous pouvons également dire merci à Dieu pour ces accords-là. Pour terminer la guerre d'agression à l'est de notre pays. Oui, j'ai ouvert cette parenthèse parce que je disais, Jésus a levé les regards vers le ciel. Et c'est là que je dis à l'église que nous pouvons dire merci à Dieu, même pour ces accords-là. Même si nous n'avons pas encore vu tous les fruits sur le terrain, mais commençons déjà à remercier Dieu. Pendant que nous remercions Dieu, Dieu qui a placé les bonnes pensées dans les cœurs de ces gens-là, pourra les aider à aller jusqu'à la matérialisation de toutes choses. Je disais,